Bon matin, bienvenue à cette deuxième journée de retraite, lac à l'épaule virtuelle des leaders. Pour celles qui sont nouvelles sur le Zoom ou qui vont écouter en rediffusion, qui ne me connaissent pas, mon nom est Christine Rivet, experte en communication et comportement humain. Je suis à la tête du mouvement Vie de leader. Je suis une leader. Je me suis brandée dans mes vêtements aujourd'hui. Et ma mission, ma grande mission, c'est vraiment que les entrepreneurs et les gestionnaires atteignent leurs objectifs, créent leurs plus grandes ambitions en s'entourant bien, en mettant leur énergie au bon endroit avec les bonnes personnes. Et j'utilise mon outil préféré qui est le modèle du comportement humain, DISC, les styles de personnalité. Non seulement c'est trippant juste pour se connaître, mais c'est encore plus puissant de façon exponentielle quand on l'utilise pour notre équipe, nos communications. C'est là qu'on se rend compte que quand on est entouré, on va bien plus loin, bien plus loin. Aujourd'hui, on a une grosse journée parce que je pense qu'on parle de mes sujets de conversation préférés, qui est la délégation et la communication. Fait que c'est sûr qu'on va parler de... Bon, hier, on a pris conscience de pourquoi est-ce qu'il y a des tâches que j'aime faire, il y a des tâches que j'aime pas faire. Ou est-ce que c'est payant de travailler dans mon entreprise? Puis aujourd'hui, on va réfléchir à, bon, ce qui n'est pas payant, comment je fais pour le déléguer? C'est une bonne idée de le déléguer à une personne, deux personnes, plusieurs personnes. Mais là, je fais des essais-erreurs. Il y a des gens avec qui ça ne fonctionne pas. Comment je fais pour leur dire? Comment je fais pour que ça fonctionne, notre collaboration? Fait que j'ai plein d'histoires à vous raconter. Fait que j'espère que vous êtes aussi excités que moi. Et aujourd'hui, on commence notre journée avec ma grande amie que ça fait maintenant 10 ans qu'on se connaît. Croyez-le ou non, on s'est rencontrés en Argentine il y a 10 ans dans une auberge de jeunesse. Et on s'est retrouvés il y a 3 ans, mon ami Dominique Saint-Jean, qui va venir ouvrir cette journée-là avec une belle séance de yoga de leadership conscient. Et j'adore son approche parce que c'est doux, c'est puissant, c'est direct. Et je pense que au lieu de vous le décrire, on va le vivre ensemble. Fait que Dominique, tu peux ouvrir ton micro et Hello! puis je vais te piner. Pine-moi, pine-moi. On va être sûr de me voir en gros. Puis là, merci Christine, oui, tout à fait. Puis, tu sais, je suis contente d'être avec vous autres, les filles, parce que, les filles, je pense qu'il n'y a pas d'hommes, hein, mais parce il y a tellement une synergie entre la vision de Christine et ma vision. Fait que vous allez comprendre. Fait que, faites de l'espace un petit peu autour de vous parce qu'on va bouger, on va être debout. Pour commencer, on va le faire assis. On va simplement venir respirer ensemble. Si vous faites de la méditation ou du yoga, vous êtes probablement familière avec la respiration yogique. C'est ce que je préfère pour s'ancrer. Peu importe si tu as besoin de concentration ou tu as besoin vraiment de revenir à tes sens, habiter ton corps, c'est ce que j'aime le plus faire. Puis ça se fait à tout moment. Fait que, tu sais, fait que là, vous allez faire des liens, là. Puis ça, c'est un outil qui est à travailler pour quand on est avec des gens qui sont très opposés à nous. On a besoin beaucoup de revenir à soi. Fait que la respiration yogique, là, mes amis, c'est wonderful. Je vais vous mettre une petite trame en arrière-fond. Et pendant que je mets ma trame, je continue à vous expliquer. Donc, je suis mentor, coach en leadership conscient. Puis ça, c'est d'unir, en fait, le leadership traditionnel, qui est le savoir, vraiment le savoir-faire, avec l'énergie du yoga, la méditation, la pleine conscience. Ici, j'ai une belle leader, moi aussi, qui travaille avec moi, Nancy. Fait que, on va être dans nos pantoufles ce matin, Nancy, ensemble. Et toutes celles qui me connaissent aussi, j'ai Roxane, je pense, qui est là, que j'ai déjà accompagnée. Fait que les filles, on retombe. Là, je cherche une trame. Let's go. C'est bon. Ça va être ça. Tu peux? Ah, j'ai besoin de partager mon son. Je pense que tu pourrais le faire maintenant. Est-ce que tu peux me le confirmer? Non, Je parce sais que pas. tu es déjà en partage de son. C'est pour Ah, ça que je peux pas. parfait. Là, tu peux le faire. Good. J'ai envie de rester avec Poulette. Viens t'asseoir, Minou. Viens t'asseoir, on va respirer. On vient déposer la main droite au centre de son cœur. Roule les épaules vers l'arrière. Assis-toi confortablement pour vraiment sentir les deux pieds ancrés au sol.
Allonge la colonne et viens déposer ta main gauche au niveau de ton abdomen. Tout de suite, maintenant, prends conscience des sensations, de ton rythme respiratoire naturel. Sans chercher à changer quoi que ce soit. Amène ta conscience à la main gauche. Ton attention est à la main gauche, au niveau de ton ventre. Tu inspires par le nez. Expire lentement par la bouche. Une deuxième fois, inspire par ton nez. Expire par la bouche. En contrôle, lentement. Une troisième fois, inspire. Et expire par la bouche. Et maintenant, on inspire et on expire seulement par le nez. À la prochaine inspiration, dirige l'air vers le bas. Donc, on dirige l'air vers le ventre. Ensuite, vers la poitrine. Et on expire lentement par le nez. Inspire, le ventre se gonfle. Reste ici dans tes sensations. Et l'objectif, c'est d'installer une vague. Une vague où ton ventre se remplit, suivi de la cage thoracique. Et lorsque tu expires, la cage thoracique se dégonfle, suivi de ton ventre. Encore 6 fois ensemble. On inspire. Ton ventre se gonfle. La poitrine. Expire. Par le nez en contrôle. À nouveau, on inspire. Expire. Inspire. Et imagine que l'air vient nourrir chaque parcelle de ton corps. Que tu crées des étincelles de bonheur, de vitalité. Expire. Relâche la mâchoire et inspire doucement. Expire. Deux fois encore, donc on inspire ensemble. Expire. Dernière fois, inspire, laisse le ventre se gonfler. La poitrine. Expire, laisse aller. Amène la main gauche par-dessus la main droite cette fois-ci. Et avant qu'on ramène notre conscience dans la pièce,
Et mets une intention pour ta journée. Quelque chose qui vibre et qui t'inspire aujourd'hui, maintenant. Qu'as-tu besoin? Laisse le mot vibrer en toi. Inspire profondément par ton nez, lentement. Inspire, tu peux ouvrir les yeux tranquillement. J'espère que ça va bien. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Donc maintenant, je vous amène dans un... On se lève debout et on va venir bouger. Là, je veux que vous connectiez vraiment à votre corps, à vos tensions. Donc, n'hésite pas à fermer les yeux. N'hésite pas non plus à fermer ta caméra, si tu veux pas que je te vois. Donc, on se met debout, puis on bouge et tu écoutes ton corps. Écoute les vibrations de cette trame-là. C'est magnifique. Et à quelques fois, je vais vous guider pour inspirer, pour ouvrir plus, pour revenir dans votre corps. Parce qu'on part souvent à gauche et à droite, on plonge dans notre jugement de soi. C'est pas la place. On est là pour se libérer, se connecter à soi dans notre essence, dans notre puissance. On entend bien la musique? Je suis rendue sur Spotify, fait que j'ai changé. OK, on y va. Prends une profonde inspiration. Your heartbeat pulses to the rhythm of freedom. Your smile presses on the soul of the world. Your voice and echo Bouger la are tête. calling me to come and know myself in this place unexplored. You've been a light in darkened places. Teach me what grace is and to trust in the soul I've become. Oh, Amène l'énergie dans les pieds. Pousse dans le sol. Many faces teaching to me my own wisdom. And you said, bring your intensity. Laisse les bras Bring bouger. your shame. Bring all of yourself to me. I have the space. Bring your beauty and bring your love. Relâche les Bring épaules. all of yourself to me. You are already enough. Bouge les hanches. Tu peux ramener les mains sur toi si tu préfères. See your courage in your deep surrender. Ever patient meeting me where I am. Taught me to scream from the place my Inspire. soul Reste hurts. ici, reste dans ton Planting corps. my feet as I stand where I stand. Take my mind with a gentle turning, telling me I'm worthy. A hand on my back as I speak what I need. Oh, the magic of you, so wild and sturdy, showing the world what it means to be free. Prends une profonde inspiration. Bring your intensity. Bring your shame. Bring all of yourself to me. I have the space. Bring your beauty and bring your love. Bring all of yourself to me. You are already enough. Reste ici, connecte à tes sens. Already enough. Fermez les yeux toujours. Inspire par ton nez, soulève les bras. Et l'espace. Already enough, already enough, already enough. Bring your intensity. Bring your intensity. Tu peux laisser le haut du corps I want you to bring
Oui, all ça of va. yourself to me. I want you to bring all of yourself to me, all of yourself to me, all of yourself to me. Bring me all of your sadness, your grief and your pain. Bring me all of your anger and all of your shame. I want all of you, I want every piece. I want you to bring all of yourself to me. I want you to bring all of yourself to me. I want you to bring all of yourself to me. I want you to bring all of yourself to me, all of yourself to me, all of yourself to me. Bring your intensity. Bring your shame. Bring all of yourself to me. I have the space. Bring your beauty and bring your love. Bring all of Je viens les yourself to me. hanches, You tape les are talons seuls, already fais vibrer tout ton corps. Already enough. Already enough, already enough, already enough. Expire par la bouche. Maintenant, tu peux venir, on va venir faire quelques postures de yoga, simplement pour continuer à faire vibrer toute l'énergie. Inspire, soulève les bras au ciel. I believe in being ready. Expire, plonge à l'avant. I believe in being ready. I believe in being ready. For the time is drawing. Ici, tu peux venir attraper tes coudes. Brothers, sisters, please get ready. Brothers, sisters, please get ready. Inspire, viens dérouler la colonne. For the time Et tu peux venir déposer les mains dans le bas du dos, pointe les coudes vers l'arrière. Concentre-toi à venir aligner les talons avec les hanches. Ouvre la poitrine. Pointe le menton vers le ciel légèrement. On allonge le cou comme une tortue. Expire, viens plonger à l'avant. Inspire, viens dérouler la colonne. Les pieds parallèles à la largeur du bassin, soulève les bras vers le ciel. Et viens faire une belle flexion ici vers la droite. Garde les hanches bien alignées, pose dans le sol avec les deux pieds. Crée l'espace du côté gauche. Inspire. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire, reviens au centre. Descends tranquillement les mains vers le cœur. Cette fois-ci, quelque chose de très simple. On va venir attraper les coudes. Roule les épaules vers l'arrière. Relâche complètement les épaules. Et viens attraper les coudes ici. Ouverture de poitrine. On est dans la connexion de son amour profond, dans la compassion. Si tu préfères le faire assis, tu peux t'asseoir sur la chaise, il n'y a aucun problème. Imagine une petite boule verte au milieu de ta poitrine. Une petite lumière ici. Inspire par ton nez. Expire. Relâche et viens te faire un beau câlin. Croise le bras droit par-dessus le bras gauche. Inspire, ouvre les bras grands. Expire, câlin de l'autre côté, bras gauche par-dessus le bras droit. Relâche la nuque. Crée l'espace dans le haut du dos, dans la nuque.
Viens étirer jusqu'au milieu de ton dos, jusqu'au lombaire, le bas du dos. Si tu es encore debout, inspire. Ouvre les paumes vers l'avant. Ferme les yeux un instant. Pousse dans le sol avec les talons. Engage tes abdominaux. Reviens à ton intention que tu as choisie plus tôt. Les yeux fermés, prends une profonde inspiration. Et répète ce mot ici. Fais-le vibrer en toi pour qu'il continue de vibrer toute la journée. Expire et tu peux ouvrir les yeux. Et voilà mes chers, c'est ce que j'avais pour vous ce matin. J'espère que ça vous a fait du bien. Fait qu'à tout moment, quand vous tombez trop dans votre tête, ramenez le mouvement. Ça va vous permettre de connecter à votre cœur, à votre énergie, à votre corps. Et on pense différemment quand on bouge, quand on connecte vraiment avec, avec les énergies. Là, je me suis habillée en rose pour vous, pour l'énergie et l'énergie de la compassion, du cœur, de l'amour, l'amour profond pour soi. Être un leader, c'est s'aimer profondément. Et Christine, je trouve que tu le fais à merveille. Et je veux que tout le monde, ma mission, là, c'est vraiment que tout le monde s'aime profondément pour se permettre de choisir et de dire, moi, c'est avec quel je veux travailler, c'est avec ça, j'accepte plus ça, mes limites sont là, je m'ouvre à plus grand, puis ça part de soi. Fait que bonne journée de retraite. Fait que moi, je vais regarder ça en replay parce que déléguer, c'est un gros morceau de mon année 2023. Merci Dominique, c'était vraiment super. Ça commence vraiment bien la journée. On se dépose, on ralentit la cadence. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, on parle beaucoup de cadence en fin de semaine. Et mes deux invités en fin de semaine, c'était des gens avec des cadences lentes, calmes, pour vous aider, vous et moi, à nous calmer pour réfléchir différemment. Fait que ça, c'est une stratégie. Si vous avez une cadence rapide, si vous avez besoin de réfléchir, vous penchez sur un problème, vous penchez sur un projet et que vous avez la tête qui tourbillonne, qui veut aller d'un sens et de l'autre, entourez-vous de des gens, faites des activités lentes. Parlez avec quelqu'un de doux, de calme. Ça va avoir un bel effet sur vous. Et au contraire, si vous avez besoin de justement passer à l'action, vous montrer, faire une tâche qui vous demande un peu plus d'énergie, trouvez-vous des stratégies qui vous donnent de l'énergie. On est parti pour une merveilleuse journée. Avant, je vais faire les petites annonces. Le concours est toujours en vigueur. On a 2 expériences à faire tirer aujourd'hui. Donc, une consultation avec la belle Dominique Saint-Jean qui vient nous donner une expérience extraordinaire de yoga. Et il y a une leader, Audrey Labonté, qui veut donner une séance d'hypnose aussi. Donc, à la fin de cette journée-là, on va faire tirer ces 2 expériences-là. Et comment participer? Tu peux prendre un petit boomerang de la retraite, le partager en me taguant à commercial-christine.connexionh et mon école en commercial école/connexion H. Et à la fin de la journée, on va faire tirer ça. Bon, parlons de délégation. Est-ce que, par curiosité, vous avez déjà commencé à déléguer dans votre vie et ou dans votre business? Souvent, les premières actions de délégation qu'on va faire vont être dans notre vie personnelle, souvent avec notre conjoint ou nos enfants. Et c'est là qu'on pogne nos premiers murs. Parce que là, on se rend compte que ce qu'on a demandé de faire n'est pas nécessairement fait comme on voulait. C'est pas fait dans les délais qu'on voulait, c'est pas fait de la façon qu'on voulait. Puis on se demande, ben, ça sert-tu vraiment à quelque chose de demander de l'aide finalement si c'est pas fait comme moi je veux? Tu peux peut-être lever la main si jamais ça t'est déjà arrivé. Puis après ça, quand tu démarres en affaires,
on te dit, bon, au début, tu portes plusieurs chapeaux, c'est normal. Quand on commence, on fait absolument tout dans notre entreprise et je pense que c'est essentiel. C'est essentiel d'apprendre tous les corps de métier parce qu'au début, ben, la réalité est qu'on n'a pas d'argent, mais on a beaucoup de temps parce qu'on n'a pas encore de clients. Fait qu'on fait tout. On fait notre comptabilité, on fait notre marketing, on fait notre attraction, notre livraison, notre service client, on fait absolument tout. Et là, on commence à avoir des clients. Et là, on se rend compte qu'on a juste 24 heures dans une journée, puis l'équilibre travail, famille, vie personnelle est quand même importante. Fait qu'on ne veut pas travailler 20 heures par jour. Et on veut aussi, parce qu'on se les fait dire, être entrepreneur, c'est avoir une espèce de liberté dans sa vie. On s'est fait dire délègue pour pouvoir aller plus loin et bâtir une entreprise viable. Parce que si c'est juste toi, 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 la journée où est-ce que tu tombes malade ou que tu veux prendre des vacances, ta business arrête parce que tu es toute seule. L'affaire, c'est que j'ai sondé mes réseaux sociaux avant de faire tout le montage de mon programme puis de la page d'information, à savoir qui ici a déjà délégué dans sa business puis ça n'a pas fonctionné. Tu peux peut-être me l'écrire dans le chat. Et quand je dis ça n'a pas fonctionné, c'est quoi la faute de pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu plusieurs réponses. Par exemple, c'est pas efficace de montrer quelque chose à quelqu'un, puis finalement, elle ne le fait pas comme je veux, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon argent. Tu peux m'écrire peut-être tes pensées limitantes, puis je t'invite à prendre ton workbook parce qu'on va travailler notre mindset avant de regarder quoi déléguer à qui. Parce que ce n'est pas vrai que juste donner une tâche va tout changer tes problèmes, va tout régler le temps qui te manque, va régler les tâches que tu veux faire, que tu perds, va régler le fait que tu n'es pas libre en ce moment. OK? Donc, je vais partager mon écran ici pour le workbook, puis on va regarder. Fait ici, ce qui est écrit, c'est qu'on est tous à la recherche de la perle rare qui va s'adapter et réaliser toutes nos demandes. Okay? C'est la façon la plus rapide pour perdre énormément de temps et d'argent quand on cherche la perle rare. Fait ici, on va regarder les possibilités d'engager les bonnes personnes pour les tâches que tu as besoin de faire. Fait qu'avant de déléguer, on va regarder tes pensées limitantes face à la délégation. On va mettre en lumière, tu peux prendre un surligneur si tu l'as imprimé, puis surligner les pensées qui te viennent dans la tête. Puis si jamais tu n'as pas encore commencé à déléguer dans ta business, pense à ta vie personnelle parce que la façon dont on fait une chose, donc réfléchir sur la délégation dans notre vie personnelle, va probablement se miroiter dans notre entreprise. Qu'est-ce que tu as pensé? C'est on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ça, je l'ai pensé à ma première journée d'université. J'ai un bac en communication. Et le premier cours que j'ai eu, le professeur nous a demandé de nous mettre en équipe de 3 et de faire un travail. Puis là, moi, je me suis dit, crème, on est à l'université. Ça veut dire je suis entourée de gens de calibre universitaire. Fait que chacun, on fait notre partie de travail. Puis, il n'y a personne qui a vérifié, personne. Je pense qu'on s'est tous dit la même affaire. C'est juste que quand tu es en communication, le vocabulaire, les fautes de grammaire comptent beaucoup dans la note et il t'enlève 10% de ta note à chaque faute. Pour mon premier travail d'université, puisque personne ne s'était vérifié, on a eu 10%. Et c'est là que je me suis dit, OK, c'est pas parce que je pense être entourée de gens qui sont compétents qu'ils le sont pour de vrai. Fait que c'est là que j'ai commencé à me watcher plus, à observer plus, puis à mieux choisir. Et fun fact, moi, je ne suis pas une bolée à l'école. La théorie, c'est pas mon dada. Apprendre quelque chose par cœur, le mettre sur papier, ça, c'est pas moi. Moi, mon dada, c'est la pratique. Fait que mon baccalauréat, je l'ai parce que oui, j'ai appris.
mais j'ai mon papier parce que j'ai appris à bien m'entourer. Justement, l'observation du comportement humain, avant même que je connaisse le disque, a commencé avec ces expériences-là. Est-ce que tu t'es déjà dit, ça va me prendre plus de temps à la former que de le faire moi-même? Celles qui ont des cadences rapides, c'est sûr qu'on s'est déjà tout dit ça. J'aimerais vraiment travailler avec mes amis pour avoir du fun tous les jours. Ça, je l'ai entendu, puis je l'ai entendu, puis je l'ai entendu, puis je l'ai entendu, puis je l'ai entendu. Moi, je veux avoir du fun. Ça va être les I, les inspirantes, qui vont vouloir travailler avec leurs amis. Tes amis, est-ce qu'ils sont réellement compétentes? Peut-être qu'ils veulent t'aider, ils sont peut-être super fines, puis tu vas avoir du fun, là, mais est-ce que ça va être optimal? Est-ce que c'est une décision d'affaires intelligente et logique? J'ai pas les moyens de déléguer. C'est normal, on n'a jamais les moyens de déléguer au début parce qu'on a tout réinvesti dans des formations, dans notre marketing, dans une image de marque, dans un site web. Est-ce que tu veux faire le choix de prendre les moyens pour déléguer? Ah, c'est une autre question. Personne ne peut faire les tâches mieux que moi. Oh! Le voyez-vous? Ego, 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 ego. C'est l'ego qui dit, ben moi, je suis capable là, de faire mon marketing avec Canva, je suis capable de faire mes publications, mes lives, on ne peut pas me remplacer. Puis, est-ce que c'est réellement vrai que personne qui peut faire les tâches mieux que toi? Ici, là, je parle peut-être plus au direct et consciencieux. On y pense. Je vais lui donner une job, elle semble en avoir besoin. Ouf! Est-ce que c'est réellement une vraie raison de donner une job à quelqu'un? Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment une posture de sauveur qu'on se donne. Tu sais, dans le triangle de Cartman, on a le persécuteur, le sauveur et la victime. Combien de fois est-ce que vous vous mettez dans le rôle de sauveur puis que vous vous dites « Ah, elle est dans la misère, je vais lui donner une job, de toute façon, j'ai besoin. » Ça, moi, il faut que je fasse attention. Parce que j'ai la générosité dans le tapis, mais ça peut me nuire beaucoup. Je vais lire vos commentaires après. Je vais juste continuer la petite liste de croyances limitantes. Quand j'ai une idée, je la mets en place immédiatement. Personne ne peut suivre ma cadence. Encore des cadences rapides. Ça, c'est moi aussi, là. Cadence rapide. Moi, quand j'ai une idée, je veux dire, je fais ma page de vente, ma séquence courriel, ça me prend 30 minutes. J'ai fini. Imagine le fait de demander à quelqu'un, as-tu le temps? Ça rentre-tu dans ton horaire? Voici ce que je veux. Voici mes idées. Tu n'as pas compris mon idée? Pas grave. On va se refaire une rencontre. On a envie de s'arracher la tête. Ou je ne trouve pas la perle rare. Qui s'est déjà dit ça? Je ne trouve pas la perle rare. Moi, je veux la perle rare qui va pouvoir m'aider avec mes réseaux sociaux, ma comptabilité, mon service client, mon ci, mon ça. Moi, je veux ma partner, mon deuxième cerveau, mon bras droit. Elle va tout faire, puis on va être des partners, on va être de même. Puis après ça, tu te rends compte qu'au début, ça va bien. Parce qu'elle fait les tâches qu'elle aime le plus, mais quand vient le temps de lui demander de faire des tâches qui sortent de sa zone de génie, de sa zone d'excellence, et même qui sont complètement l'opposé de ses forces en fonction de sa personnalité, on se rend compte que c'est peut-être pas la perle rare qu'on cherchait. Mais la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'elle existe vraiment, la perle rare? Est-ce qu'elle existe vraiment? Je vais lire les commentaires. J'ai tellement perdu de temps à former que j'aurais dû le faire moi-même, mais finalement, ce n'était juste pas la bonne personne. Fait que Catherine, on va apprendre à choisir la bonne personne. Et je pense que c'est normal de gérer ses attentes face au fait qu'on doit faire des essais-erreurs et les essais-erreurs vont nous faire apprendre. Mais ce qui est le fun, c'est qu'avec le disque, on limite ces erreurs-là. Je ne peux pas t'empêcher de faire des erreurs dans la vie, mais on va mettre une limite, un cadre autour de ça. J'ai aussi offert des mandats à des personnes pour leur faire plaisir par compassion. Et là, je comprends totalement. Ce n'est pas nécessairement les meilleures décisions qu'on a prises toute notre vie. Au moins, là, on apprend. Elle a dit, j'aime la conversation, le genre de choses qu'on ne parle pas assez. Je suis contente que tu dises ça, Hello, parce que dans le coaching business, on va beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de comment faire de l'argent, comment faire de l'argent,
comment faire des ventes sur Instagram, comment faire des ventes sur YouTube, comment faire des ventes sur Facebook, comment faire une infolette, comment faire des reels, comment attirer, comment être magnétique, comment ajouter de l'énergétique là-dedans. C'est correct, mais à un moment donné, tu arrives à un moment dans ta vie où est-ce que ton réel problème, c'est les gens. C'est pas ton énergie. C'est pas vrai que tu règles tous tes conflits de collaboration avec l'amour. Oui, il va y avoir de l'amour, mais ça va bien plus loin que ça, puis il n'y a personne qui en parle. Comment est-ce que tu fais pour mettre fin à une collaboration quand ça ne fait pas? Tu y envoies de l'amour, tu arrêtes d'y répondre. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu ne sais jamais, jamais, jamais qui peut t'amener à quelque part quand elle en a besoin. Aussi bien garder une bonne relation avec elle, mais sans te nuire. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. C'est pour ça que je suis vraiment contente de m'être spécialisée dans le comportement humain et la communication parce qu'il n'y a pas ce genre d'offre sur le marché au Québec tant que ça aussi spécialisé. Moi, j'en ai pas trouvé. Si vous en trouvez, tant mieux. Si ça fait mieux avec vous, tant mieux. Mais c'est vraiment pour ça que ça me tient à cœur de continuer à me lever le matin puis donner ce genre de contenu, me former sur ce genre de contenu parce qu'il y a un réel besoin qui n'est pas répondu ici. Puis l'ego bloque beaucoup de gens, je trouve, justement, à déléguer. Absolument. Absolument. Donc, il y a un premier exercice que je veux vous faire faire parce que là, c'est bien de mettre en lumière nos pensées limitantes face à la délégation, mais là, il faut les retravailler. Et en breakout room, j'aimerais que vous discutiez de vos pensées limitantes, mais que vous créez des nouvelles croyances face à la délégation. Fait qu'au lieu de penser « Ah, je cherche la perle rare puis elle n'existe pas, il n'y a personne qui peut répondre à mon besoin, etc. », on va se créer des nouvelles croyances et quand on va revenir, on va pouvoir les partager dans le chat pour se faire une belle banque de nouvelles croyances. Est-ce que ça vous tente qu'on fasse ça? Yes? Fantastique. Fait qu'on va se donner 20 minutes pour que vous puissiez dire, vous, vos pensées limitantes et en créer des nouvelles. Fait que je vais commencer le breakout room. On va s'en faire... On va se faire 4 breakouts et on y va. Bonne discussion tout le monde. All right, tout le monde est revenu. OK, c'est vraiment intéressant, les conversations qu'il y a eu. Il y a plusieurs choses que j'ai entendues sur lesquelles je veux revenir, puis on va s'aider à changer notre mindset face à nos croyances limitantes sur la délégation. Une des choses que j'ai remarquées, c'est que pendant l'exercice, puis il y a beaucoup de personnes directes, fait que c'est normal, c'est naturel pour vous, mais j'ai vu des gens essayer de trouver des solutions face à des croyances limitantes. Genre, ben là, au lieu de me dire qu'il n'y a personne qui fait les choses comme moi, ben je vais gérer mes attentes face à ça va être fait, pas comme je veux, mais au moins ça va être fait. Ce qui n'est pas mauvais. C'est juste que ça ne travaille pas notre mindset nécessairement. Mais j'ai envie de dire que ça met un petit plaster sur une hémorragie parce qu'on va pouvoir se dire ça une fois. Le deuxième employé, on va faire oh! Le troisième employé, on va faire maudit. Tu sais, ça va faire mal à chaque fois, tandis qu'en travaillant son mindset avec des pensées un peu plus positives, des croyances qu'on va vraiment intégrer, on va pouvoir quand même garder nos standards d'excellence. Parce que si on se dit tout le temps, ben ça ne sera pas fait de façon excellente, mais au moins ça sera fait, la première personne, ça ne sera pas si pire. Mais après ça, si on forme toute notre équipe de cette façon-là, nos standards d'excellence vont dropper à c'est bon, à c'est correct, à c'est fait, à maudit pourquoi mon entreprise ne fonctionne pas. Fait que ce que j'ai envie peut-être avec vous c'est de regarder les croyances puis de vous aider, puis vous pouvez vous les écrire. On va les rendre un peu plus positives. Fait que, puis tu peux écrire, là, on brainstorm ensemble comment est-ce qu'on pourrait changer la croyance, on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Quelqu'un qui voudrait écrire dans le chat. Je vous en donne une qui peut faire pour cette croyance-là. Il y a quelqu'un qui peut faire la tâche mieux que moi. Il y a quelqu'un qui peut faire la tâche mieux que moi. Oui, Cathy, ça devient de plus en plus irritant et on descend notre excellence. Exact. Fait qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et si tu disais, il y a sûrement quelqu'un à quelque part qui peut faire la tâche mieux que moi. Je pourrais être agréablement surprise par les résultats. Exact. Ensuite, Hello, si jamais tu veux écrire les nouvelles pensées dans le chat, ça pourrait être cool. Comme ça, les filles, vous pouvez faire un petit pied-coller, les mettre dans votre workbook, puis vous allez pouvoir vous les garder si vous voulez faire des méditations avec ça, des visualisations, des affirmations positives pour travailler votre mindset. Au moins, ça va être sur papier. Ça va me prendre plus de temps à la former que le faire moi-même. Est-ce que ça pourrait être échangé contre l'investissement que je mets en temps va me rapporter plus tard? L'investissement que je mets maintenant va me rapporter plus tard. Elle a peut-être déjà l'expérience. Exact. J'aimerais vraiment travailler avec mes amis pour avoir du fun tous les jours. Je peux avoir du plaisir avec des gens différents de moi. Je peux avoir du plaisir avec des gens différents de moi. Je n'ai pas les moyens de déléguer. C'est en déléguant que je vais trouver les moyens. Ça peut être ça. Personne ne peut faire les tâches mieux que moi. Certainement quelqu'un qui peut faire les choses mieux que toi. Ça, c'est vraiment une question d'ego. Puis, je vais sauter tout de suite à « Je ne trouve pas la perle rare ». Et si tu avais plusieurs perles rares? Non, tu ne trouves pas une perle rare, mais tu peux en trouver 5. 5 perles rares qui vont avoir chacune leur tâche spécifique. Ce que ça me rapportera est plus grand que ce que ça me coûte en ce moment. Oui, exactement. Fait que comprenez-vous l'importance de travailler son mindset avant de déléguer parce que sinon, on prend des décisions motivées par l'ego. Puis après ça, ça va être un petit peu plus difficile de s'en sortir. Ça va nous coûter beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Et il y a un autre sujet de discussion que je veux avoir avec vous. Tantôt, je l'ai un petit peu effleuré, mais on va rentrer dedans. C'est parce que je l'ai entendu, mettons, on parle de comptabilité, puis là, la comptabilité, on dit, hey, ça, c'est un gros morceau. C'est vraiment un gros morceau à déléguer parce que quand ça s'est fait, j'ai pu à y penser, puis il n'y aura pas d'erreur, puis ça ne me coûtera pas cher. C'est vrai que ça peut être une belle façon, une belle tâche à déléguer, surtout si ce n'est pas dans notre zone de génie. Ceci dit, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs être aveugles face à leur comptabilité. Tellement pas aimer ça, tellement pas comprendre ça, tellement pas avoir demandé l'aide de rendre ça facile qu'elles ont préféré devenir aveugles et absolument tout déléguer. Et ce que ça l'a fait, c'est qu'elles ont dépensé et se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas fait de profit de l'année du tout. Elles se sont dit, j'ai de l'argent dans le compte de banque, bien, je vais le réinvestir, puis je vais le réinvestir. Puis à un moment donné, il a fallu faire stop sur les formations, sur la délégation de l'adjointe que j'avais trouvée qui allait vraiment bien, mais là, il faut faire un stop parce que là, j'ai plus de liquidité. Pourquoi? Parce qu'on a été complètement aveuglés, parce qu'on a eu peur de regarder les choses. D'où l'importance d'être capable de faire les tâches avant de les déléguer. Comment est-ce qu'on peut savoir si quelque chose a été bien fait si nous, on ne sait pas de quoi il s'agit? Je vais répéter ça. Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'une tâche est bien faite si nous, on ne sait pas de quoi il s'agit? Et j'ai fait cette erreur-là dans mes débuts. Ma comptabilité, je ne voulais absolument rien savoir. J'étais vraiment là-dedans. Là. Tu sais, je l'ai eu, la pensée de « je donne ça à des professionnels, là, arrangez-vous ». Et la marde a pogné. Ça a été épouvantable. Et pourtant, leur structure avait l'air fiable, leur structure avait l'air professionnelle. Et là, moi, j'ai envoyé mes factures, vous allez faire mes rapports de taxes, OK, parfait. Puis finalement, là, à un moment donné, j'allais voir une fois de temps en temps, puis mes factures n'étaient pas rentrées. Puis là, mes choses ne balançaient pas.
Puis là, je me suis rendu compte que l'entreprise avait plusieurs adjointes virtuelles, peut-être technicienne comptable, puis que finalement, ils ne faisaient pas la moitié de la job. Mais ça a été épouvantable, l'expérience avec eux. Et c'est là que j'ai décidé de déléguer à ma comptable actuelle, que je vais vous parler au courant de la journée, qui s'appelle Sophie, qui, elle, premièrement, elle a tout réglé les erreurs. Fait que moi, ça m'a coûté des frais de régler toutes les erreurs. Ça l'a coûté du temps. Mais après ça, ce qu'on a fait ensemble, c'est que Sophie m'a montré comment est-ce que je pouvais faire ma tenue de livre et mes taxes et que je trouve ça facile. Est-ce que j'ai trouvé ça facile le premier mois, le premier trimestre? Non, j'ai voulu hyperventiler plusieurs fois dans un sac, mais aujourd'hui, je ne fais pas de la comptabilité plus que, j'ai envie de te dire, 30 minutes par mois. Et toute balance, je peux faire mes taxes et Sophie s'occupe des impôts et de mes rapports plus Business Inc. patente. Mais aujourd'hui, je sais que je peux mettre un œil sur ma comptabilité. Je sais exactement où sont mes chiffres. Je sais où est-ce que je suis rendue dans mon profit. Puis, je peux vraiment prendre des décisions beaucoup plus éclairées. Fait que je comprends le sentiment que tu te dis, j'aime tellement pas ça, je me sens tellement crispée, je vais le donner à quelqu'un, ça va me libérer. Mais en même temps, attention, c'est mieux de savoir de quoi il s'agit avant de déléguer pour savoir si c'est bien fait. Et ce n'est pas du micromanagement, c'est juste du gros bon sens. Cathy qui dit « Cette conversation m'a ouvert à d'autres possibilités, à la découverte de moyens que je ne connaissais pas. » Exactement. C'est pas vrai que tu es obligé d'engager quelqu'un à temps plein. Dans les entreprises, c'est sûr qu'on est habitué de voir quand j'ai besoin d'engager, j'engage une employée et une employée, c'est à temps plein. Évidemment, c'est extrêmement coûteux, c'est extrêmement engageant, puis il y a des frais pour l'employeur d'avoir un employé. Mais là, ce qui est beau avec l'ère des travailleurs autonomes qui a vraiment explosé, c'est qu'on commence à comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui acceptent de travailler quelques heures par semaine, quelques heures par mois. Et c'est à se demander, est-ce qu'avoir des employés sur un payroll avec des avantages puis tout, c'est la meilleure façon d'opérer son entreprise maintenant, ou si on pourrait très bien rouler avec des sous-traitants. Et des sous-traitants, ce qui est vraiment cool, c'est que tu peux engager avec des contrats à court terme, tu peux décider le nombre d'heures que tu leur donnes quand c'est des décisions prises logiquement, avec des faits. Puis, vous pouvez vous parler puis évoluer dans votre relation selon les besoins. C'est beaucoup plus flexible, je trouve, avec des sous-traitants. Fait qu'au lieu de dire « je veux engager la perle rare, l'adjointe, qui va travailler 20, 25 heures, 30, 40 heures avec moi », tu peux dire « ben pour ma page de vente, je vais donner le contrat à une copywriter. Pour ma comptabilité, je vais donner le contrat à une CPA. Pour modifier mes documents, je vais donner mon contrat à une graphiste. Je n'ai pas besoin d'engager tout ce monde-là à temps plein. Je peux les engager seulement à contrat. Avoir la base par nous-mêmes pour savoir de quoi ça parle et ne pas se faire passer un sapin. Exactement. Claudine qui dit « Ma tech comptable me demande même de déléguer mes impôts à quelqu'un d'autre parce qu'elle veut elle-même se faire vérifier si elle est à l'aise. » Ben oui, pourquoi pas? Exact. Est-ce que ça fait du sens pour vous, cette discussion-là? C'est quand même une discussion qui est importante à avoir et c'est super important de prendre des décisions face à la délégation en fonction des faits. Et là, j'ai des histoires à vous raconter, des expériences que moi, j'ai vécues en tant qu'employée. Je te mets en contexte, à peu près de 2016 à 2018, j'étais à mon compte chez Mary Kay, je faisais du marketing des réseaux, j'ai été à temps plein pendant 2 ans. Et là, à un moment donné, j'ai décidé que je retournais sur le marché du travail, ma tolérance au risque s'en allait péter. Fait que j'ai trouvé un emploi dans une compagnie où est-ce qu'on vend des produits hyper sexy tels que des pelles, des balais à neige, des marteaux, des outils de jardinage, des pots de fleurs. Et je voulais la job à tout prix. C'était une de mes clientes en cours de maquillage qui m'avait dit « Hey, on cherche quelqu'un, nous autres, spécialistes marketing, il me semble que je te verrais là-dedans. » J'ai fait « Oui, je vais y aller. » J'ai fait l'entrevue, puis
Je voulais tellement la job parce que ma tolérance de risque au niveau financier, ça était tellement rendu... Oh! Il n'y avait plus d'élasticité. Je m'en allais péter aux frettes. Fait que je voulais tellement, tellement la job que j'étais prête à dire un peu n'importe quoi pour avoir la job. Fait qu'ils m'ont passé en entrevue. Et, tu sais, dans la description de tâches, ça me convenait dans le sens où c'était amener soutien au chef de produit. Amener du soutien, c'est avec mon S, ça fonctionne. Après ça, aider avec les supports marketing. J'ai un bac en communication, ça fit. Tu sais, il y avait plein de tâches qui fitaient avec mon style de personnalité. Et là, pendant l'entrevue, bon, ils me posent des questions. Est-ce que ça te dérange de faire de la route? Parce que c'était quand même à 40 minutes de chez moi. Ben oui, pas de problème. Tu sais, je faisais ça vraiment, là, easy going, genre, engagez-moi, OK? Puis, j'avais fait l'entrevue avec la gestionnaire du département de marketing et la directrice des ressources humaines. Puis la directrice des ressources humaines, à un moment donné, elle m'a regardée et elle a dit « Ouais, mais toi, là, tu sais, avec la vibe que tu as, c'est-tu vraiment pour toi une job de bureau? » J'étais dans le besoin et j'avais dit « Oui, pas de problème, vraiment, là, regarde, je vais faire là, ce que vous me dites. » Ils m'ont engagée. Je suis restée là 7 mois. Je suis restée là 7 mois et tu sais quoi, la directrice de ressources humaines avait raison d'avoir un doute. Mais elle ne s'est pas écoutée. Elle ne s'est pas écoutée. Ils m'ont fait faire un test de personnalité. Je pense qu'elle a mis le test de personnalité à côté. Il y a même à vibe. Ils se sont dit, elle va bien s'entendre avec les chefs de produits. Elle a une belle énergie, etc., etc. J'ai détesté mon travail. Détesté mon travail. Pourquoi? Parce que j'étais zéro, mais zéro dans ma zone d'excellence, ni dans ma zone de génie. En fait, ça allait bien quand je donnais du soutien au chef de produit, quand je donnais du soutien marketing, quand je donnais du soutien aux représentants sur la route. Mais mon bureau était dans un petit cubicule toute seule. Tu me dis que je vais être en collaboration avec plein de gens, tu me mets dans un cubicule toute seule. Ça ne marchait pas. Ensuite, à un moment donné, j'ai été en meeting avec une des chefs de produit qui m'a dit « Christine, j'aurais vraiment besoin de ton aide. » Pas de problème, tu sais, je vais t'offrir de l'aide. Et elle m'a dit « Là, ce qu'il faudrait, c'est qu'on va sortir des nouveaux produits. » Puis là, des nouveaux produits, on s'entend, c'est des masses, des pelles, des balais. Et là, ce qu'il faudrait, c'est que tu fasses un tableau Excel et que tu listes les nouveaux produits puis que tu fasses des colonnes avec toutes leurs spécificités puis les bons coups, tu sais, les belles caractéristiques des produits. À ce moment-là, je connais déjà le disque. Et je sais très pertinemment que je ne suis pas la bonne personne pour faire ça. Et j'ai répondu à la chef de produit, « Écoute, je veux vraiment vous aider, là. Tu sais, mon S veut réellement, bien intentionnément, vous aider. Sauf que je pense que je ne suis pas la bonne personne pour faire ça. » Je le savais. Et je l'ai dit, je ne pense pas que je sois la bonne personne pour faire ça. Je ne connais pas assez les produits. Je ne sais même pas quelle information utiliser. Fait que là, ça reste de même. Et une autre journée, c'est ma gestionnaire marketing qui vient me voir. « Ouais, Christine, les chefs de produits auraient vraiment besoin de ton aide pour que tu fasses ça. Ça les dégagerait beaucoup. » Bon, ils ne m'ont pas compris la première fois. Je vais le faire. Pas de problème. Fait que je passe beaucoup d'heures là-dessus. Je mets vraiment des stratégies en place pour me concentrer. J'ai des journées où est-ce que je fais presque juste ça. Je me mets de la musique, je me concentre. Je fais vraiment de mon mieux. Et vient un moment où est-ce que je décide que je démissionne, puis que ça ne fonctionne pas, puis je suis vraiment pas bien. C'était vraiment un environnement toxique pour moi, autant relationnel que je n'étais pas dans la bonne chaise, clairement. Et quand est venu le temps d'avoir une discussion avec ma gestionnaire marketing et la directrice des ressources humaines, j'ai dit pourquoi que je ne me sentais pas bien. Et on m'a sorti, by the way, tu sais là, la tâche qu'on t'a demandé pour être
aider les chefs de produits. Les filles, il a fallu qu'ils leur fassent au complet. À ce moment-là, j'étais beaucoup trop fragile pour pouvoir répondre. Je vous l'avais dit. C'est pas parce que je voulais pas, c'est parce que je savais que j'étais pas la bonne personne pour ça. C'est quoi les caractéristiques d'une pelle? Son poids, sa longueur, sa largeur, la capacité de garde. Et ce qui m'a fait vraiment tilter puis qui m'a fait prendre la décision que c'était vraiment pas la job pour moi, c'est quand il y a une des chefs de produits qui m'a dit « Ben là, Christine, il va falloir que tu apprennes le catalogue par cœur à un moment donné. » là. J'ai voulu dégueuler. Mon I puis mon S, qui est priorité personne, s'est dit « Non, plus jamais. Moi, je veux travailler dans le relationnel, pas à faire des outils. Donc, je m'en vais. » Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Parce que l'être humain peut s'adapter. L'être humain a la capacité de s'adapter dans une chaise. Mais s'il n'est pas à la bonne place, il ne peut pas durer longtemps là sans péter une dépression, mourir intérieurement. C'est comme mettre un être humain dans l'eau. L'être humain dans l'eau va pouvoir garder sa respiration 30 secondes, 1 minute, si tu as des bons poumons. Mais après ça, si tu le laisses dans l'eau, il va se noyer. Il va mourir. C'est la même chose quand tu mets un employé dans une mauvaise chaise. Parce que j'ai eu une discussion avec ma partenaire, Nicole, puis elle a dit « Ouais, mais un employé, tu sais, ça s'adapte. » Oui, pas à long terme. Fait que pour ton investissement de temps à toi, c'est beaucoup mieux de choisir la bonne personne qui va être au bon endroit, ne serait-ce que de commencer avec des petits contrats pour s'assurer qu'elle se connaît, elle a choisi le bon métier parce que, encore une fois, c'est pas tout le monde qui choisit le bon métier. Parce que c'est pas tout le monde qui se connaît assez pour choisir le bon domaine. Il y a une leader qui, l'autre fois, nous disait « Hey, maintenant, je viens de comprendre pourquoi je m'emmerde à être massothérapeute. » Mais oui, mais tu as une cadence rapide, puis tu as la job la plus zen de l'histoire de l'humanité. Tu peux bien t'emmerder. Et il y a une autre personne qui disait « Je viens de comprendre pourquoi je me pitche dans une formation d'un bord puis de l'autre parce que je m'emmerde dans ma job. » Et faire des formations à gauche, à droite, ça me donne l'adrénaline que j'ai besoin. Mais oui, mais tu as une cadence rapide. Choisis-toi un métier avec une cadence rapide. C'est drôle parce que je fais partie des groupes d'entrepreneurs, des réseaux où est-ce que je vois des gens collaborer ensemble. Puis des fois, je regarde ça puis je suis comme, ça ne marchera pas, votre collaboration, la gang. Ça ne marchera pas, je te le dis, là, j'ai une boule de cristal, là. En fait, ce n'est pas une boule de cristal, c'est le disque et mon sens d'observation. Je vous donne 2 mois. Je vous donne 2 mois, ça ne marchera pas. Après ça, ils viennent me voir. « Hey, Christine, tu avais raison. Pourquoi tu ne viens pas me consulter avant? » Ou pourquoi tu ne prends pas l'outil qui pourrait tellement te faire sauver de temps? Pourquoi ça ne marcherait pas? Parce que des fois, je vois des gens complètement désalignés dans le choix de leur entreprise, dans le choix de leur activité, parce que ça ne fonctionne pas avec leur cadence et leur priorité. Puis après ça, c'est drôle, on voit des publications de gens qui disent « Je suis complètement démotivée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à rester dans l'action? » Je comprends que tu es démotivé, tu n'es pas à la bonne place. Fait qu'il y a 2 choses là-dedans. Toi, est-ce que tu es à la bonne place? On en a quand même parlé hier. Avec ta cadence, ta priorité. Mais est-ce que tu es capable de choisir la personne qui, elle, va être à la bonne place? On s'adapte, mais on meurt doucement, pareil dans une relation amoureuse, exactement. Élie qui dit « Moi, je reste au gouvernement pour la paye d'attitude. » Tu sais, c'est ça. J'étais fonctionnaire, je me sentais libre et finalement, j'avais 0 liberté. On pourrait s'en jaser. Ben oui, vous pourriez vous en jaser, effectivement. Fait que c'est vraiment de se demander, est-ce que je suis capable d'écouter mon intuition, mais d'avoir aussi un sens d'observation aiguisé pour que la personne qui m'offre son service soit la bonne personne et dans son métier et dans mon équipe? C'est une grosse question, ça.
est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait qui avait des questions par rapport à ça? Parce que c'est un gros morceau. Et c'est quel temps sauver de comprendre comment faire le bon choix? Exactement. Autant le temps que l'énergie que l'argent. Il s'est passé la même chose quand j'ai changé d'emploi après cette entreprise-là que je ne nommerai pas. J'ai été chargée de projet dans une boîte de communication. Puis, encore une fois, pendant l'entrevue, ah ouais, tu sais, on aime ta vibe, tu as un beau CV, tu as ton bac en communication, OK, parfait. Est-ce que tu connais le web? J'ai dit non. Je ne connais pas ça, moi, le web. Je ne m'en pas de dessiner un site web, là. Je ne suis pas graphiste, je ne suis pas programmeur, je ne suis même pas stratégiste. Le poste, là, c'était chargé de projet. Chargé de projet, moi, dans ma tête, c'est le client a un projet, on se fait un plan et moi, je délègue aux gens. Et je m'assure que tout rentre dans les délais. C'est ça, moi, que j'avais compris. Et pendant l'entrevue, le patron m'avait demandé, bon, le web, est-ce que tu connais ça? Non. As-tu déjà fait ça, toi, des stratégies? Non. Je suis prête à apprendre. Regarde, tu vois, encore, j'étais encore dans le besoin, j'étais prête à dire n'importe quoi. Ma force, c'était de vendre. Ma force, c'était de déléguer. Ma force, c'était que les employés se sentent bien pour être productifs et rendre les choses dans les délais. Mais à partir du moment où est-ce qu'on me demandait de créer des publications Facebook pour des fermes ou une entreprise d'excavation, parce que l'entreprise de communication dans laquelle j'ai travaillé est dans une région. Et en région, tu ne travailles pas avec des entreprises que tu peux retrouver dans la ville. Non, tu travailles avec des fermes, tu travailles avec des gens dans la construction. Non, j'ai rien contre les fermes. C'est juste que je ne suis pas la bonne personne pour faire le marketing de ces gens-là. Mon centre d'intérêt n'est pas là. Tu sais, j'ai déjà fait des publications pour des camions de lisier. Hein, Oh mon Dieu. Fait encore une fois, est-ce que je suis restée longtemps dans cette entreprise-là? Non, parce que je n'étais pas la bonne personne dans la bonne chaise. Et ça prend du temps avant de s'en rendre compte. Ça prend du temps avant de pleurer pour la première fois de « je suis pas bonne, je suis pas à la bonne place ». Ça prend du temps avant de se dire « shit, j'ai fait une erreur », mais c'était pas tant une erreur si on le prend comme un apprentissage de « j'ai appris à me connaître » à ce moment-là. Puis c'est drôle, quand j'ai voulu quitter cet emploi-là, ils voulaient me garder puis ouvrir une branche développement personnel parce que je leur avais parlé des styles de personnalité. Et ils m'ont dit, hey, c'est vraiment intéressant, tu sais, ce que tu connais, ce que tu nous as montré, on pourrait offrir cette branche-là, communication, développement personnel pour nos clients. Puis là, au début, j'étais comme, oh mon Dieu, wow! Mais quelle belle ouverture d'esprit! Mais ils m'ont dit, mais ça ne sera pas tout de suite. J'ai fait, En fait, non, je rectifie. Je suis arrivée avec ça, avec l'idée à mon chum. Puis c'est mon chum qui a fait, vraiment, là, tu vas vraiment accepter ça, là? T'es pas bien. C'est lui qui vivait avec moi ce soir quand j'étais pas bien. Puis c'est lui qui me connaissait assez pour, puis qui était détaché des émotions, qui était détaché des besoins, qui pouvait me dire, non, c'est pas pour toi. Puis j'ai fait, t'as bien raison. Puis il était prêt à me supporter là-dedans, puis une grosse chance parce que je n'aurais pas bâti ce que j'ai bâti aujourd'hui. Cathy qui dit, on dirait que de faire du relationnel, ça n'a pas sa place dans le faire des choses. De mon point de vue, c'est tellement la base, mais mon Dieu, que j'ai souvent eu l'impression de ne pas faire la job parce que je ferais plus de relationnel que de faire les tâches. Ça dépend, tu sais, ça dépend du métier. Quand tu es chirurgien, ta job, c'est de faire des chirurgies. Mais c'est sûr que tu dois avoir une bonne relation avec tes collègues si ils veulent être efficaces. Même affaire en architecture ou si tu es scientifique, ta tâche principale, c'est d'être dans tes procédures puis d'être dans tes tâches. Quand tu es comptable, c'est d'être dans tes tâches. Mais effectivement, si on est entrepreneur puis on veut aller loin dans nos projets, le côté relationnel est extrêmement important. J'ai envie d'entendre une ou deux personnes par rapport à ce qu'on vient de discuter. C'est quoi les cloches qui vous sonnent? Qu'est-ce que vous apprenez? Qu'est-ce que
vous avez envie de faire différemment? Est-ce que vous avez envie d'observer plus, d'avoir l'envie de choisir les bonnes personnes? Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui se demande comment est-ce qu'on fait pour choisir ces bonnes personnes-là? Je vais revenir en galerie, comme ça. Si jamais vous avez envie de parler, vous pouvez. Sinon, on peut continuer sans problème. J'ai plein de choses à vous partager. Yes, Cathy? Ben moi, je me demande comment est-ce qu'on fait. Tu sais, disons qu'on veut avoir quelqu'un en adjoint virtuel, OK? Oui. Puis que là, comment tu fais pour sonder ce genre de personne? La personne, on n'est pas en présentiel et tout ça. Bon, ce qu'on voit en Zoom quand on se parle, on a quand même, comme toi un peu que tu disais, quand tu voulais la job, tu te mettais dans ce mood-là. Comment tu fais pour aller chercher l'information pertinente qui va dire « Ah, OK, oui, ça me ressemble plus, c'est ce que je recherche, j'ai besoin de ce genre-là. » Tu sais, de le visualiser facile, là. Yes. Ça m'amène à vous montrer le prochain exercice dans le workbook, la question à Cathy. On va regarder, tu sais, tu peux lister de quoi tu as besoin. Fait que ça, c'est un exercice que tu vas pouvoir faire, toi, avec toi-même. De un, c'est définir clairement les tâches à déléguer. Mais là, les tâches à déléguer, ce n'est pas tout en même temps. Ce n'est pas image de marque, comptabilité, service client, défaire les boîtes, faire l'inventaire, puis organiser les horaires des employés. Ça peut être ça, mais en liste bien définie. Après ça, tu te demandes, c'est quoi les forces ou les traits de personnalité que tu as besoin pour faire cette tâche-là? Fait que pour chaque tâche, mettons qu'on met comptabilité. C'est quoi la force ou le trait de personnalité que tu as besoin pour cette tâche-là? Bon, j'espère pour toi que tu veux quelqu'un qui prend son temps, qui est minutieux et qui va se vérifier et qui se forme sur les règlements gouvernementaux. Fait que tu as besoin de quelqu'un à cadence lente qui va avoir une priorité pour les tâches parce que tu lui demandes de faire une tâche. Fait en mettant ici par écrit les traits de personnalité, bien après ça, tu peux choisir une personne qui a ces traits-là, une personne consciencieuse. Comment est-ce qu'on fait pour remarquer une personne consciencieuse? Regarde dans les réseaux sociaux. Qui est-ce qui est minutieux dans ses posts? Qui, tu sais, va pas engager quelqu'un qui est tout le temps en live pour vendre ses services. Une personne consciencieuse ne sera pas en live. Une personne consciencieuse, elle va écrire. Elle ne sera pas dans tous les événements. Elle ne sera pas dans tous les réseautages. Elle est occupée à être dans ses tâches. Ça fait-tu du sens ce que je dis? Oui. Puis tu sais, après ça, tu te demandes quel style de personnalité est le meilleur pour exécuter cette tâche-là. Et c'est là que, quand tu apprends le disque, tu es capable de voir qui se gère et qui ne se gère pas. Et ça, c'est vraiment en observant les comportements. Si tu le sais qu'il y a une comptable, que tout le monde parle, mais que toi, tu as remarqué que il me semble qu'elle se plaint tout le temps sur les réseaux sociaux, puis il me semble qu'à chaque fois que j'essaie d'y écrire, elle me répond genre une semaine après. Je comprends là, que tu as une cadence lente, mais je veux dire, est-ce que tu vas faire la même chose avec ma comptabilité? La façon dont tu fais une chose, c'est la façon dont on fait plusieurs choses. Fait que c'est de remarquer comment est-ce qu'elle fait tout ce que tu observes pour savoir si c'est cohérent avec le résultat qu'elle peut t'offrir. Ça fait-tu du sens, Cathy? Veux-tu ouvrir ton micro pour continuer ou... Non, c'est bon. OK, ça veut dire que leur comportement qu'on voit sur Internet, déjà nous parle beaucoup. Absolument. Puis, OK, fait qu'à partir de là, il ne faut pas faire fi de ça, mais déjà en prendre conscience. Parce que j'aurais tendance... Tu sais, quand j'écris à quelqu'un, j'apprends beaucoup de choses juste à la façon dont la personne me parle. Mais là, sur les réseaux sociaux, vois-tu, moi, j'aurais fait une différence entre, ben ça, c'est ce que je vois, mais je veux connaître la personne, puis... Mais là, tu me dis qu'il y a un très gros lien. OK. Ben oui, il y a un gros lien. Puis, tu sais, même les gens qui essayent de paraître extraordinairement parfaits sur les réseaux sociaux vont peut-être vouloir te faire miroiter que tout est extraordinairement parfait pour la tâche que tu lui demandes, mais c'est peut-être pas le cas.
Faut être alerte en tabarnouche. Il faut être alerte, il faut être observé. Et ça, c'est un gros travail que, encore une fois, il n'y a personne qui montre. Il n'y a pas une coach qui montre ça. Les coachs d'affaires vont vous montrer comment vendre, les coachs d'affaires vont vous montrer comment communiquer sur les réseaux sociaux, mais comment est-ce qu'on fait pour observer les gens? Tu sais, on parle d'authenticité. Y a-tu réellement quelqu'un qui peut dire qu'elle voit les gens authentiques ou non sans connaître les comportements? Et non, puis toute la partie cachée, tu sais, je veux dire, même nous autres, là, c'est Judith qui disait ça, le petit canard sur le dessus, là, qui a l'air super calme, super bien, mais que ça pédale en tabarnouche, là. C'est ça la réalité, là, puis, et de tout le monde. Exact. Exact. Merci. Ouais, puis je pense que tant qu'on a tout le monde cette vision-là de dire il n'y a pas personne de parfait dans la vie, ça n'existe pas, même si je le fais tous les jours là, eh ben elle, pourquoi elle est là, puis moi je suis pas là? Parce qu'on a toujours ces moments-là, mais c'est de se donner le droit de se comparer. OK, c'est fait. Moi, j'ai une fille que je suivais qui m'a aidé beaucoup, qui faisait: t'as le droit d'être dans ton petit caca, là. Tu vis ton petit caca, mais reste dedans moins longtemps, puis sors de là, puis reviens à la réalité. Tu as le droit d'avoir ton moment, mais justement. Yes. Claudine, voulais-tu toujours partager ton point? Tantôt, tu avais la main levée. Je me souviens même plus ce que je voulais dire. Ah, pas de problème. Je vais juste remove les pins. Fait que ça fait du sens pour vous, la gang, ce qu'on parle de là. Fait que, évidemment, on n'est pas obligé de faire passer de tests de personnalité aux gens pour savoir si c'est un bon fit. Il y a beaucoup de gens qui le font et c'est correct. Moi, j'ai des clients là, qui n'ont pas fait nécessairement mes programmes, mais qu'à chaque fois qu'ils ont un nouvel employé, ils achètent un test de personnalité, puis ils s'assurent de faire le travail de lister la liste des tâches. Après ça, de voir c'est quoi les traits qu'elle a besoin. Puis après ça, de regarder si ça fit avec le style de personnalité. Mais on peut aller beaucoup plus vite que ça. Quand le disque devient une deuxième nature, là, tu te rends compte que oui, avec ce qu'elle dit en story, avec ce qu'elle publie sur les réseaux sociaux, avec la conversation que j'ai eue avec elle dans le dernier réseautage, avec pas juste le comment je me sens avec elle, puis je me sens bien, je vais l'engager. Non, non seulement je me sens bien, mais en plus, j'ai remarqué qu'elle avait les compétences, la cadence et la priorité naturelle qui feront qu'elle ne se dénaturera pas pour moi. Et ça, c'est une combinaison gagnante pour engager. Je vais juste regarder ma feuille de notes. Ça, on a parlé de ça. Ça, on a parlé de ça. Ça, c'est beau. Je vais vous parler de mes bons coups en délégation. Puis, vous allez voir comment j'ai choisi ces personnes-là. Ça, on en a parlé, l'humain est capable de s'adapter, mais pas indéfiniment. Fait que mes bons coups en délégation 2022, on se souvient qu'en 2022, j'étais enceinte et nouvelle maman. Hein? Fait que j'ai pas eu le choix de déléguer et ça m'a fait très, 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 très peur, mais ça a vraiment, vraiment, vraiment eu un bel impact sur mon entreprise. Donc, première personne que j'ai déléguée, c'est Annie-Claude. Annie-Claude qui est ma partner, qui se cherchait un emploi, un sideline. Puis j'ai dit, hey Annie, ça fait comme des années qu'on se dit qu'on veut travailler ensemble. Fait qu'on va regarder. Puis je n'avais pas nécessairement de poste, de tâches encore à lui présenter, mais on allait discuter ensemble. On allait discuter de, OK, bon, je sais que j'ai besoin d'aide, tu as besoin de job, on s'entend bien, tu as des qualités que je sais qui pourraient m'aider. Fait qu'on va te créer ton emploi. Fait que là, je lui ai dit, qu'est-ce que tu aimerais faire, toi? Puis, évidemment, on ne se connaît pas à 100% dès le départ, nous-mêmes. Fait que c'est sûr qu'Annie-Claude, elle s'est référée à ses études, elle a étudié en administration, puis avant sa séparation, elle travaillait pour la compagnie de son conjoint, elle faisait le soutien administratif, la comptabilité et tout. Fait que ça a été son premier réflexe de me dire, ben, tu sais, c'est ça que je connais. Puis là, je l'ai regardé et j'ai fait, ouais, mais Annie, c'est ça que tu connais, mais je te ferai pas faire ça, là. Tu vas t'emmerder. Elle a fait, ouais, tu as raison, merci. J'ai fait, OK, parfait, on va trouver autre chose. Et
évidemment que je connais Annie, je connais son style de personnalité, elle a du inspirant, elle a du stable. C'est sûr qu'il faut qu'elle travaille avec des humains. Et jusqu'au jour où est-ce qu'elle me dit, parce qu'elle a déjà fait un programme, puis elle était passée par un appel découverte, pas chez nous, mais dans un autre programme, puis elle avait posé comme question à l'appel découverte, ça là, ce que tu fais là, l'appel découverte, on peut-tu en faire un métier? Elle me pose ça comme question, j'étais comme, ben oui, toi c'est ça que tu veux? Créer des connexions, puis parler au monde, puis faire des appels de connexion. Elle fait sérieux, j'aimerais tellement ça, là, comme connecter avec le monde, puis tu sais, là, les conseiller. Ça fit au bout avec sa personnalité, avec son I puis son S. J'ai dit, ben crème, veux-tu faire ça chez nous dans l'univers leader? Elle dit, hey Christine, j'aimerais tellement ça, je tripe tellement sur l'univers, puis en plus, si je pouvais connecter avec le monde, il me semble que ça serait le meilleur des mondes, ce serait le paradis. J'ai dit, bon, pourquoi on ne fait pas ça? Fait que ça a été un super bon coup parce que, bon, c'était quoi l'objectif avec Annie-Claude? C'était de la mettre dans un poste comme d'ambassadrice, de faire des ventes, appels de connexion, puis elle me soutient aussi dans des événements. Fait que quand je fais des brunch and coaching, des cafés and coaching, elle est là, puis tu sais, elle accueille les gens, c'est le fun, on se sent bien. Elle est vraiment dans son élément. Fait que les dominances de personnalité qui étaient recherchées pour ça, c'était inspirant puis stable, puis on l'a ici. Fait que ça, c'était un des bons coups que j'ai eu. Ensuite, je ne sais pas si vous la connaissez, Laurie Falardeau, qui est copywriter, qui m'a aidé à monter la page de vente d'entrepreneur à leader. Et l'objectif, c'était justement de monter la page de vente. Puis là, si je te pose la question, là, tu le vois dans ta face, mais pour écrire une page de vente, c'est quoi les qualités recherchées? C'est quoi la priorité recherchée? Ce qu'on veut avec une copywriter, c'est qu'elle soit du côté des tâches. Priorité de tâches. Parce qu'on lui demande de faire une tâche. Je ne demande pas de connecter avec mes clients, mes collaborateurs. Je demande juste de collaborer avec moi puis de faire une tâche. Fait qu'évidemment que je vais chercher des dominances de personnalité tâches. Fait que ça, c'est les directs et consciencieux. Et je la voyais sur les réseaux sociaux, de la façon qu'elle parlait, la façon qu'elle présente ses choses, c'est très direct, c'est très consciencieux, mais elle a une touche de folie inspirante aussi, ce qui est très bon dans du copywriting parce que tu ne veux pas que ce soit plate quand on lit. On veut qu'il y ait une certaine personnalité, puis elle avait exactement le genre de personnalité qu'il fallait pour ça et ça a été numéro 1. La collaboration s'est faite rapidement. Hein? Regarde, on a 2 dominances à cadence rapide ici. Elle s'est faite super rapidement, ça s'est bien fait, puis on a eu du fun ensemble. Puis ce qui était le fun, c'est que Laurie, peut-être que ce n'est pas tous les copywriters qui font ça, mais à cause qu'elle a du consciencieux, elle a fait des recherches sur ce que je faisais. Elle a vraiment fait des recherches sur les mots à utiliser, sur mes compétiteurs, sur « Hey, c'est ceux qui vont avoir des soft skills dans la vie qui ne se feront pas échanger par des robots et des ordinateurs. » C'est elle qui a fait ces recherches-là. Moi, je le sais, mais je n'ai pas fait des recherches. Mais elle a pris ça, mais ça l'a pris des dominances directes et consciencieuses pour faire ça, pour avoir le goût de faire ça. Fait que ça a été un super, super bon coup. Ça ressemble à mon profil, celui de Laurie. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Après ça, ma fabuleuse comptable, Sophie. L'objectif avec Sophie, bien évidemment, c'est l'accompagnement et conseil pour ma comptabilité. Fait que là, ça, j'ai une belle histoire à vous raconter. C'est sûr que pour des comptables, je vous recommande d'avoir une comptable consciencieuse parce que tu ne veux pas une comptable qui fait tes affaires trop vite, qui fait des erreurs puis qui te coûte de l'argent énormément. Fait que c'est sûr que j'avais besoin de quelqu'un de consciencieux et le stable, c'est bon aussi parce qu'ils veulent servir. OK? Fait que quand j'écris, ben, elle est super contente de me servir. Là où est-ce que cette année, ben, j'ai envie de te dire la semaine passée, j'ai demandé à Sophie d'avoir un petit peu plus de direct, de prendre une décision. C'est quand elle me demandait, là, tu veux faire quoi là, avec tes dividendes? On n'a comme pas déclaré les dividendes de 2021. Là, on va déclarer les dividendes de 2022. Fait que là, tu paierais quand même beaucoup d'impôts, mais là, on pourrait faire telle affaire. Fait que là, elle était dans son consciencieux. Voici ce qu'on pourrait faire. Puis là, moi, j'y ai répondu, bon, puis là, Sophie a fait le disque, fait qu'on parle le même langage. J'ai dit, Sophie, j'ai pas assez de connaissances pour pouvoir prendre une décision là-dessus. Mon S
côté stable a envie de paralyser puis de partir en courant. Fait que, est-ce que tu pourrais prendre une décision à ma place, s'il te plaît? Puis elle a pris la décision qui était la meilleure pour ma situation. Mais là, ça, c'était cool parce qu'on parlait le même langage. Elle n'a pas eu la frustration de « bon, la cliente, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Moi, ma job, c'est juste de lui présenter les choses. » Puis après, non, elle le savait. Et moi, je me connaissais, je savais que le fait que je paralysais, c'est parce que je n'avais pas assez de connaissances. Et elle le savait que la raison pourquoi je ne prenais pas de décision, c'est parce que je n'étais pas la meilleure personne pour prendre des décisions. Fait qu'elle a pris la décision qui était le mieux pour moi et je lui remercie vraiment, vraiment, vraiment. Puis ça, c'est ma sauveuse de comptabilité, absolument. Fait que ça prenait du consciencieux, du stable. Puis tu sais quoi, quand je lui ai demandé d'aller dans son direct, il n'était pas si loin que ça. Fait qu'elle a été capable. Ça fait du sens pour vous? Est-ce que c'est du chinois, les petits graphiques, ou ça va quand même bien? Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Et bon, dernier bon coup, j'en ai plein des bons coups, mais je vous présente 4 cas. C'est super bon, parfait, génial. Mylène, ici, qui est graphiste, que je lui ai demandé d'uniformiser mes cahiers théoriques disques. Parce que moi, ce que j'avais fait en bonne inspirante, c'est que j'avais monté des ateliers spéciaux en format PowerPoint. Mais là, ce que mes clientes m'ont dit, c'est parce que c'est dur à imprimer, prendre des notes, puis tout. J'ai dit, OK, j'ai pris ça comme critique constructive, puis j'ai demandé à Mylène, es-tu capable de me mettre ça sur des feuilles 8,5 par 11 pour que je puisse les intégrer à mon cahier? Fait que celles qui ont entrepreneur à leader, ils ont toute la théorie des ateliers spéciaux dans leur cahier déjà. Mais là, ça prenait quelqu'un pour uniformiser, parce que je ne sais pas si tu le vois, là, je vais te montrer, là. J'ai beaucoup de tableaux et beaucoup de mots dans des tableaux. Fait que ça va bien sur le long, en présentation PowerPoint. Mais quand vient le temps de mettre ça, tu sais, j'ai des genres de tableaux. Attends un peu, je vais te le montrer. Bouge pas. Je vais stop le share. J'ai des tableaux comme ça. Mais quand vient le temps de mettre ça sur une feuille 8,5 par 11, je n'étais vraiment pas la bonne personne pour faire ça dans Canva. Impossible. Fait que c'est pour ça que j'ai demandé de l'aide. Et ce que j'ai beaucoup aimé de travailler avec Mylène, évidemment, bon, je lui demandais quoi? Une tâche. Fait qu'évidemment, il fallait que je trouve quelqu'un qui avait une priorité tâche. Et Mylène est super bonne aussi pour faire les choses minutieusement. Elle est très minutieuse, elle prend son temps, mais elle travaille quand même rapidement, OK? Fait que, évidemment, moi, ça fait quelques mois, quelques années que je la connais. Je savais qu'elle était stable, consciencieuse, puis elle avait un peu de I. Puis sa job, c'était pas de prendre des décisions nécessairement. Tout ce que je lui demandais, c'était uniformiser les cahiers. Fait que moi, j'avais pas besoin de son côté direct, là. J'ai pas besoin, tu sais. Souvent, on va utiliser le mot « je veux quelqu'un qui est autonome » dans mon entreprise. Pourquoi? Parce qu'on veut déléguer puis nous autres vaguer à nos occupations. Je veux quelqu'un qui va être capable de faire la job correctement. Mais des fois, là, la personne que tu engages, elle n'a pas besoin de prendre des décisions. Elle a juste besoin de faire la tâche. Fait que c'est pas tout le monde qui a besoin d'être autonome, entre guillemets. Des fois, tu as besoin de juste quelqu'un qui opère ce que tu lui demandes. Fait que Mylène, elle avait exactement le style de personnalité pour ça. Puis vu que je la connaissais, je savais exactement qu'elle se gérait. Et Mylène, il faut que je te raconte ça, Mylène a été extrêmement consciente de sa personnalité quand on a brainstormé sur le comment on allait faire les choses. Parce qu'elle m'a dit, là, est-ce que tu veux que je monte tes documents dans mon logiciel de graphiste? Puis là, j'y ai dit, es-tu capable de monter ça dans Canva? Comme ça, si j'ai des choses à retoucher, tu sais, je pourrais y aller. Puis au début, elle m'a dit, ouais, je vais essayer. Ça a pris 24 heures à peu près, puis elle m'a écrit. C'est hot, là. Elle m'a écrit, puis elle m'a dit, Christine, là, je rentre dans mon S. Apprendre Canva pour monter tes affaires, ça ne me tente vraiment pas. Je vais procrastiner. J'aimerais vraiment pas ça. Je vais le faire dans mon logiciel. Puis, on regardera après si ça rend bien sur Canva pour tes modifications. J'ai dit, parfait. Je préfère bien mieux une employée, une sous-traitante qui me dit, Christine, si on fait ça de cette façon-là, là, je ne me gérerai pas, je ne me sentirai pas bien, je vais procrastiner. Je connais mes comportements autodestructeurs que quelqu'un qui rentre dans ces comportements puis qui nuit au travail finalement. Fait que ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Mylène suit mes lives puis mes activités depuis
quelques années, fait qu'elle le savait qu'elle pouvait me le dire. Mais vous, est-ce que vous êtes ce genre de leader-là ou est-ce que les gens peuvent vous dire « Hey, ça ne marchera pas parce que c'est hors de ma zone, c'est hors de ma zone de génie, c'est hors de mes compétences, c'est hors de mes facilités. » C'est ça aussi être leader, c'est de créer cet espace-là. Ça fait beaucoup, hein? J'ai envie de vous retourner en breakout room avant qu'on se laisse une pause dîner. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner une question en fonction de ce qui est dans votre workbook. Fait que tantôt, tu sais, je te le disais avec le 10, tu n'es pas obligé de faire passer le test de personnalité pour comprendre les gens. C'est en remarquant les comportements naturels de l'autre que tu es capable de déterminer des dominances de personnalité. Ce que j'aimerais que vous discutiez ensemble, c'est partager vos expériences de délégation où est-ce que tu as appris quelque chose, que ce soit positif ou négatif. Je vais répéter le sujet. Partagez-vous des expériences de délégation où est-ce que vous avez appris quelque chose, que ce soit négatif ou positif. Donc, je vous souhaite une bonne discussion. Je vais recreate les rooms. Et voilà, bonne discussion. J'ai envie, en revenant ici, de partager la discussion dans laquelle j'étais en ce moment. C'est Catherine qui disait, je ne comprends pas pourquoi les gens, pas qu'ils ne me font pas confiance, mais ils ne sont pas attirés naturellement vers moi. Et pourtant, j'ai tellement à offrir, je suis tellement généreuse, j'ai travaillé sur moi, j'ai mis mon ego de côté, genre, je ne comprends pas ce qui se passe. Puis des fois, la réponse est tellement simple. Les personnes directes et consciencieuses ont tendance à ne pas sourire. Ce n'est pas un muscle qu'ils ont beaucoup ici. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas aimer les gens, c'est pas parce que c'est juste leur façon d'être. Tandis que si vous parlez avec une personne inspirante ou stable, ils aiment tellement être avec les gens, sont tout le temps souriantes, c'est tellement facile. Cathy qui disait, moi, je suis un aimant à personne, mais j'ai tout le temps le sourire d'en face aussi. Fait que tu sais, des fois, oui, tu as tellement à offrir, tu es directe et consciencieuse, tu as travaillé sur toi. Des fois, c'est juste essayer de sourire. C'est quand la dernière fois que tu as publié une photo où est-ce que tu souriais? C'est quand la dernière fois où est-ce qu'on t'a vu sur la caméra avec un beau sourire? C'est quand la dernière fois où est-ce qu'on t'a vu en réseautage puis on t'a vu contente de voir des gens avec un sourire? Parce que je sais que tu es contente. C'est juste que la face ne le dit pas souvent, mais c'est notre visage qui attire les gens. Catherine n'a pas de photo d'elle sur les réseaux. Catherine, on veut te voir, c'est ça, humaniser. On veut travailler avec des humains. Cathy qui dit tellement intéressant, des prises de conscience fois 1000. Puis c'est Nathalie qui disait, c'est ce que je suis en train de comprendre dans les 2 derniers jours, qu'il faut que j'adapte mon langage pour me faire comprendre, pour que les gens acceptent mes projets, que les gens me disent oui. Puis on va en parler un peu plus cet après-midi. Et Nathalie a entièrement raison, c'est ce qu'il faut faire. Puis j'ai envie de te partager une dernière anecdote avant d'aller dîner. L'année passée, en fait, ça fait maintenant presque 2 ans, j'avais commencé à écouter un podcast qui s'appelle Les Instigateurs. Les Instigateurs, c'était un podcast où est-ce que c'était un gars très direct qui parlait avec un gars inspirant. Mathieu Dumont, direct. Dave Ruel, inspirant. D. Et là, moi, j'écoutais ça, c'était super inspirant parce que c'était par rapport à l'entrepreneuriat. Et j'ai vraiment compris que Mathieu était direct, mais juste ça, direct. Il y a peut-être du consciencieux un peu, mais c'est du direct. Et je savais que Mathieu avait les capacités de m'amener ailleurs dans ma business avec ses compétences de direct, avec ses compétences de tâche, avec ses connaissances puis son expérience de « j'ai monté des business, ça a marché, voilà ». Fait que là, moi, j'étais comme « OK, moi, j'ai des forces. Mes forces sont que quand je parle, je vends. Quand je suis en live, je vends. Quand je suis en retraite, comme ça en Zoom, je vends. Ça va.
Service à la clientèle, ça va. Mes délais de réponse, ça va. Manière générale, comme côté humain, ça va. Côté structure, quand on me demande c'est quoi ton retour sur investissement, tabarouette. Si on me demande si tu fais de la pub, si tu fais un événement, tu as combien de personnes inscrites, c'est quoi ton taux de conversion? Tu sais, toutes les questions chiffres et structure, ça, je ne l'avais pas, mais je savais que lui pouvait m'aider à faire ça. Fait que je lui ai écrit sur Instagram, puis au début, j'étais beaucoup dans mon projet, mon programme MLM. Tu sais, j'avais créé un programme pour les filles qui faisaient du marketing de réseau. Fait que là, je présente mon projet, j'envoie des vocals sur Instagram, puis il ne voulait pas m'aider. Il ne voulait pas m'aider, mais il ne m'a pas dit non. Il m'a juste dit « Ouais, je suis comme pas sûre d'être la bonne personne pour t'aider. » Il ne m'a pas dit non. Genre le mot NON. Et là, moi, je savais que c'était une personne directe. Fait que j'ai continué. J'ai du direct en moi aussi. Je disais « Ah ouais, OK. » Mais là, je vais te montrer à quel point je suis structurée. Fait qu'il a fini par me dire « Regarde, envoie-moi un courriel avec ce que tu as fait puis ce que tu as besoin. » Je sais que c'est une personne directe, j'ai adapté mon langage et mon comportement. Si j'étais restée dans mon inspirant, qui est ma dominance primaire, j'aurais voulu m'en faire un ami avant qu'il m'aide. Ça, c'est mon pattern principal. Me faire des amis avant de travailler avec. Mais là, je savais que je ne pouvais pas faire ça parce que lui, il n'en a rien à chier d'être mon ami. Il faut que je l'accepte. Et il faut que je me dise, je veux quand même travailler avec, mais on ne sera pas amis. OK, parfait. Fait que là, j'ai envoyé un courriel avec que ce qu'il avait besoin comme information. Voici ce que j'ai fait, voici ce dont j'ai besoin. Ils m'ont réécrit un courriel en me disant, bon, on va se faire un traitement choc. Un traitement choc, c'est une rencontre, je vais t'aider, puis ça va être ça. Ça a super bien été. Il a vu que je faisais mes devoirs, que j'étais sérieuse et que j'étais directe dans ma façon de communiquer avec lui. Il a vu que je parlais son langage. Après ça, on a eu une autre rencontre. Là, c'était un 3 heures de coaching où est-ce qu'on a travaillé sur ma business. Et un peu plus tard, j'ai été dans son mentorat annuel. On se souvient qu'avant, il ne voulait pas m'aider. Mais j'ai été avec le comportement humain, avec le disque, la seule personne dans son parcours qui a réussi à lui faire changer d'idée. Il ne l'a jamais refait depuis avec personne d'autre. Parce qu'il n'y a personne qui a été capable de parler assez son langage pour le faire changer d'idée. Et faire changer d'idée une personne directe, c'est très dur, sauf si tu parles son langage. Et ça, vous êtes toutes capables de le faire. Avec n'importe quel style de personnalité, il faut juste avoir une très grande conscience de soi et savoir parler les autres dominances de personnalité. C'est intéressant, hein? Puis si vous allez sur la page que je vais vous partager, là, attends un peu, la page des 3 choix de coaching, là, j'y ai demandé un témoignage, puis il l'a mis. Il a raconté cette histoire-là. Vous allez pouvoir peut-être voir c'est qui, 1, et de 2, lire le témoignage. Ça, tu sais, dans mes succès de carrière, là, ça en est un bon. Ah, ça en est un bon. Fait que ce qu'on va faire, on va aller en pause dîner. On se revoit à 13h, mais je vais vous donner un devoir comme hier que vous allez pouvoir partager sur Vie de leader. Le devoir que je vous demande de faire, ça va être par rapport à cet exercice-là. Fait que vous allez trouver une chose à laquelle vous pensez avoir besoin d'aide pour déléguer. Tu sais, vous n'êtes pas obligé d'engager personne là. On fait l'exercice. Vous allez trouver une tâche que vous pensez avoir besoin de déléguer. Ça peut être une tâche technique ou ça peut être quelqu'un avec qui réfléchir. Ça peut être quelqu'un qui pourrait vous donner des idées. Ça peut être, tu sais, regardez dans vos faiblesses. Regardez là où est-ce que vous n'êtes pas payante dans votre entreprise. Et vous allez, dans votre publication, dire « J'aurais besoin d'aide avec X tâches. Je recherche telle force ou tel trait de personnalité. Et si jamais tu connais le disque, tu peux dire « Donc, je cherche tel style de personnalité. »
Si jamais tu ne connais pas assez le 10, tu peux juste skipper celle-là, le numéro 3. Fait que voici la tâche que j'ai besoin de déléguer. Voici les traits que je recherche. Tu n'es pas obligé d'engager personne, mais au moins tu vas connaître des gens. Puis tu vas pouvoir commencer à observer. N'hésite pas, s'il y a des gens qui commentent ou qui likent, va voir leur profil et regarde si c'est cohérent avec ce que tu demandes. C'est bon, ça? Fait qu'on se revoit. Y a-t-il des questions par rapport à l'exercice? C'est quand même tough, là, mais comme si vous le faites sérieusement, ça peut tout changer. Donc, on se revoit à 13h. On va parler de communication, tes failles en communication. Peux-tu répéter? Oui. Fait que le devoir d'envie de leader, tu vas partager, c'est quoi une tâche que tu aimerais déléguer? Décris-la quand même avec précision. Ça se peut que je te challenge si ce n'est pas assez précis. Et tu vas demander dans ta publication quelle force ou trait de personnalité tu as besoin pour cette tâche-là. Ça ne veut pas dire que tu es obligé d'engager quelqu'un après cette publication-là. Ça veut juste dire que tu montres aux gens que tu as un besoin et tu vas commencer à pouvoir observer qui répond à ça. Puis si ce n'est pas assez clair ou si ce n'est pas assez cohérent, moi, je vais venir vous challenger, puis c'est parfait parce qu'on apprend. De choisir juste un, bien là, tu peux faire plusieurs publications ou en mettre plusieurs, là, faire plusieurs petits paragraphes, il n'y a pas de problème. Parfait. Fait qu'on se revoit à 13h pour parler de problèmes de communication. Profitez-en bien. Bon dîner!